On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à l'Infoca, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa, et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on dirait pas non. Hein. Que comme tu as dû le remarquer, parmi la floraison de critiques ou de commentaires après ton départ des RFI, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire il a servi le maître et aujourd'hui il retourne sa veste. Mais celui qui m'a vu servir le maître, comme ils disent, a vu ce que je faisais à l'intérieur de cette boîte. Et je pense que je viens d'en parler. Je pense que j'ai joué ma partition, qui n'est pas une partition qu'on peut considérer comme complaisante. Je mets au défi quiconque de cela. Ensuite, à côté de ça, j'ai dit, il faut que les Africains, je parle pas de ceux qui s'excitent sur les claviers, hein, parce que eux, c'est des situations pathologiques graves. Je pense que eux, c'est plus du domaine du psy. Mais je pense que l'Africain doit s'inscrire dans la démarche de comment je construis, pas dans la démarche de je déteste simplement. Il faut dénoncer, c'est évident, et je pense que certains le font très bien, mais en même temps, il faut s'inscrire dans l'avenir. Dit que j'ai servi le maître, il devrait plutôt regarder qu'est-ce que Foucault a fait comme contenu jusqu'à maintenant. Et si Foucault n'avait pas été là-bas, qui l'aurait fait? C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et Jules, je n'ai pas besoin de me justifier à des gens qui sont sur des réseaux sociaux, qui n'ont que le clavier. Non, mais il y a bien d'autres gens qui ont besoin de comprendre. Alors, comment ça s'est passé? Et on va terminer par là sur cette partie concernant RFI. Les 32 ans, comment ça se passait avec la hiérarchie? Parce que comme tu l'as si bien relevé, les programmes étaient atypiques. Parfois, pouvaient ramer à contre-courant de la ligne éditoriale de la maison. Archives d'Afrique, c'est très bien de le rappeler, ça n'a jamais été un programme qui a appartenu à RFI, mais ça t'appartenait à toi. Alors, comment pendant ces 32 ans, tu as surfé entre la hiérarchie, entre la volonté d'une certaine ligne éditoriale et toi, ton ambition? Je serais malhonnête si je dis que c'était l'amour tous les jours. Mais c'était pas surtout de la part de la hiérarchie, parce qu'il y avait un PDG qui m'appelait le poil à gratter. J'étais un peu le bonhomme qui était pas dans la ligne. Mais en même temps, je ne me faisais pas d'illusions. Je veux dire, j'étais un peu un prétexte. Que vous voyez, on est libre, Foucault, il dit ce qu'il a envie de dire. Les relations n'ont pas toujours été faciles, mais il y a eu des patrons qui étaient plutôt très arrangeants, qui étaient plutôt de bons patrons, à mon avis, qui me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, parce que pendant toute cette période, tous ont découvert Archives d'Afrique à l'antenne. Tous ont découvert le débat africain à l'antenne. Tous ont découvert les médias d'Afrique à l'antenne. Et les interviews que je faisais, même si ça ne plaisait pas à certains de mes camarades, mais pour des raisons évidentes, je les ai fait, je n'ai pas eu, on va dire, une pression particulière, mais parce que j'étais un peu le poil à gratter, et le prétexte à un moment donné. Donc tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné, pas seulement toi, je sais qu'il y a d'autres gens aussi, Jean-Karim Fall et tout. Est-ce que tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné utilisé comme un prétexte pour davantage africaniser l'antenne des RFI, qui doit, comme on le sait tous, sa plus grande part d'audience au continent africain? Je ne sais pas si je vivais ça comme un prétexte. J'étais dans un environnement et j'ai envie de dire ce que je dois dire. Si on me laisse le dire, c'est déjà pas mal. Je pense que si les Africains m'ont plébiscité à un certain moment, c'est parce que je disais ce que j'avais à dire. Et c'était ça le plus important pour moi, que je sois prétexte ou pas, que je sois là ou pas. RFI aurait existé et RFI aurait fonctionné de la même façon. Il fallait une voix au moins à l'intérieur qui dise le contraire de ce que j'avais à dire. Et on était un certain nombre où on était très soudés. Avec Claudie Siard, on est très très soudés. Le défunt Mevegué et moi, on était très très soudés. C'était mon petit frère, Mevegué. Et on arrivait à faire passer des messages que nous avions à passer. Jean-Karim Fall, le défunt, on était très, 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 très proches. Ça me permettait d'avoir avec eux des discussions pour dire ce que nous avions à dire. Parce qu'après tout, on pleurniche beaucoup. On est dans les pleurs en permanence. Mais ce média, il est financé par le contribuable français. Bien sûr. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi on ne crée pas le nôtre? Pourquoi, au lieu de geindre, on ne ferait pas mieux d'avoir les nôtres qui disent ce qu'on a à dire? Ce média existe, point à la ligne. Il arrose nos pays, c'est un fait. Est-ce qu'il faut le regarder de côté? Et puis si vous n'êtes pas content, si les Africains le détestent à ce point, il suffit de rien, on ferme.
Point. On regarde regarde une autre chaîne. Hein. Comme c'est le cas actuellement dans l'AES. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je dis, c'est simplement que même si, dans votre pays, la chaîne émet, vous avez le choix de l'écouter ou pas. Mais dans le même temps, vous vous rendez compte que ceux qui critiquent le plus sont ceux qui regardent. Ils se lèvent le matin avec ça, se couchent le soir avec ça, et dénoncent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, quand vous dénoncez, vous ne regardez pas. Depuis que j'en suis parti, je n'ai jamais regardé. Alors, dernière question sur RFI. On va dire RFI et France 24, parce que tu as travaillé également. Oui, c'est la même France maison. 24, oui. C'est quasiment la même maison. Alors, depuis que tu es parti, ça fait quelques mois, quel est le regard que tu portes? Est-ce que tu écoutes en toute honnêteté, RFI? Est-ce que, voilà. En toute honnêteté? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais écouté depuis que je suis parti. Je vais dire, ça doit faire, avant même que je ne parte, je n'écoutais plus l'antenne, pour des raisons qui sont simples. Hein, c'est que moi, j'ai un choix éditorial, je travaille sur autre chose, et je me lève pas le matin en disant que je vais écouter ça. Et puis, ayant travaillé sur le continent, pendant tout ce temps-là, j'ai mes réseaux d'information, mes réseaux de communication qui font que j'ai pas besoin de regarder par là. Et même le débat africain, vous l'écoutez pas. Vous savez, vous avez été remplacé par Namori Dosso. Est-ce que... C'est quelqu'un que j'aime bien, mais j'ai jamais écouté. Ouais. C'est triste, mais j'ai jamais écouté. Ça m'est pas venu à l'esprit d'écouter, j'écoute autre chose. Ouais. C'est un divorce totalement consommé. Oui, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas, comme je viens de dire, je suis pas dans la démarche de contre. Je suis pour faire quelque chose. Donc, ce qui est contre quelqu'un, ça ne me parle pas tellement. Je suis plutôt pour construire. Bon, c'était une partie de ma vie. J'avance. D'accord. Alors, on a beaucoup entendu justement cette partie du départ des RFI, et certains l'ont lié à un certain projet que tu as lancé, Mansa. Alors, explique-nous aujourd'hui quelle est la corrélation entre ton départ de RFI ou du groupe France Média Monde et le projet Mansa. Les gens se sont dépêchés non seulement de faire une relation entre les deux, mais en plus de dire des choses assez amusantes, assez tristes par moments. Ça fait longtemps qu'on travaille sur Mansa, quand même. Je ne sais pas, Jules, bon, tu fais ton métier de journaliste, donc tu dois être le plus détaché possible. J'essaye, je dois avouer, pour être totalement honnête, qu'on a hésité à faire cette interview. Voilà, c'est pour ça que j'étais embarrassé de faire l'interview avec toi, parce que tu connais la vérité de l'intérieur. Mansa, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, non? Et ça fait un moment déjà où je me suis dit, oui, il y a des gens qui dénoncent, et c'est très bien, et avec eux je dénonce une situation, ce qu'on a fait à l'Afrique, le mal qu'on continue de nous faire, les pillages dont on est victime. Mais une fois qu'on a pleuré, il faut s'inscrire vers la construction, vers le projet. Et comme je dis toujours, le rejet ne constitue pas un projet. À 60 balais, à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je donne aux autres? Peut-être qu'il faut que j'amène les autres à construire, ne pas pleurer seulement, à se dire, qu'est-ce qu'on veut devenir? Et comme je ne suis pas en train de construire une carrière, je peux dénoncer sans avoir peur d'être sanctionné par une hiérarchie ou etc. Donc, je ne suis pas parti pour Mansa. Mansa, c'est un projet qui travaille depuis un bon moment, sur lequel on se dit comment on va repenser l'Afrique. Donc, ceux qui ont pensé ça se sont totalement trompés. À côté de ça, je me suis dit, Alain, maintenant, tu n'as plus spécialement quelque chose à prouver là où tu es. Prouve-le en faisant quelque chose d'autre. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Notamment à Faux Média. Et c'est à Faux. Qui est à Faux Média que tu as lancé. On va en parler. Je voudrais qu'on reste quand même un peu sur Mansa, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mansa. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser. Je suis obligé de donner des informations. Je vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? C'est encore là une des choses qui est
est triste en même temps parce que avec ça, tu te rends compte que même si aujourd'hui on recommençait la traite négrière, il y aurait quand même pas mal de nègres qui vendraient leurs frères à la même vitesse et avec le même plaisir. Non. Mansa, pourquoi pas Lomé? C'est plutôt la question que devrait se poser un certain nombre de personnes en se disant, est-ce que Foucault est le seul à choisir la direction du Togo? Quand vous regardez au Togo, vous avez des banques qui s'installent ici, des sièges de banques qui choisissent le Togo. Je pense à Ecobank, je pense à Orabank, je pense à d'autres banques que je ne vais pas citer ici. Et puis à côté de ça, le Togo est devenu un hub. Les gens se battent ici, et tu le sais bien, Jules, pour pouvoir s'installer. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est qu'il y a bien un avantage, c'est qu'il y a quelque chose qu'offre le Togo. Pourquoi est-ce que Foucault ne pourrait pas en bénéficier? Ça, c'est un premier volet. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République ou avec d'autres personnes au Togo, ça a dû jouer, évidemment, mais pour moi, j'ai regardé l'endroit qui était le mieux placé pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer Mansa. Il y avait le Togo. Et je regarde, ceux qui critiquent aujourd'hui ne sont pas mécontents que Askai soit sur place. Hein. C'est le seul pays où vous pouvez aller de n'importe où en un seul vol et être là. C'est vraiment un hub. Donc c'est à saluer, que ça plaise ou non, qu'on soit du gouvernement ou non, c'est un fait. C'est un endroit où on trouve des banques qui donnent des emplois aux gens, des sièges de banques qui s'installent, des institutions financières qui s'installent. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et puis, il y a quelque chose quand même dans ces gens qui se disent panafricanistes, les panafricanistes du clavier, qui me surprend. Je suis africain, je choisis un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. Hein. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je suis pas dans la politique politicienne, je suis pas dans la politique togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Le président autour des membres du gouvernement. Vous, ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que, en fait, j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc, d'un coup, on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis, j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, sur ce coup-là, alors, la proximité. Je suis pas encore conseiller. On me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Alors, tu as beaucoup parlé de la relation avec le père et à débat. C'était quoi la nature de vos rapports? Des relations, comment je dis, presque de père à fils, dans le sens où le président Yadema un jour a écouté Archives d'Afrique et a cru que je m'appelais Alain Focard. Donc a cru que c'était le fils de Jacques Focard. De Jacques Focard. Alors, et ça a été la même chose avec le président Omar Bongo, qui croyait que c'était le fils de Jacques Focard. On demandait à me rencontrer. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais vous êtes noir, mais vous pouvez pas être son fils. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il a cru ça. Et il m'a pris d'affection, il m'a félicité, il a dit, très bien, j'aime bien Archives d'Afrique, je l'écoute.
Et bravo pour ce que vous faites. Il m'a souvent donné des informations sur ci ou sur ça, mais personne n'a le souvenir que j'ai été complaisant avec le président Yadema. Qu'il respectait. Le fait que je sois libre, c'était même peut-être ce qu'il respectait le plus. Alors, justement, on va revenir sur Mansa et cette proximité avec Faure. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à l'Infoca, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa, et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire, allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier fassent un effort pour être crédibles, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains, les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa. Et c'est en cela qu'on est fort. Et on espère qu'on sera suffisamment nombreux pour que les populations viennent aussi en se disant, voilà des gens qui veulent repenser l'Afrique. Le minimum pour nous est de les accompagner et de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils s'en sortent. Nous tirons le diable par la queue, mais nous avons accepté ça, de dire, voilà, ok, on va repenser l'Afrique, on va faire des réunions, on va faire des retraites pour penser sur tel et tel sujet, et nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que... Oui, merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.